mais vous êtes sérieux là? Fallait pas s'habiller classe? Non mais attends, toi t'as dit que tu venais habiller classe, on a juste dit qu'on venait habiller, hein, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas, on va à une conférence sur la prise de parole et sur la confiance en soi, et c'est comme ça vous comptiez maner l'art de la rhétorique? Bah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en toi là? J'ai rarement eu aussi confiance là. Bah voilà. On va la refaire. Bon, venez, je vous emmène voir Martial, un médecin généraliste trop inspirant et il est tellement fort en éloquence. J'ai trop hâte qu'il vous transmette plein de conseils. Et je suis super contente qu'il soit dispo. On va se mettre dans la salle, là, il est ici. Ah, bah bonjour. Bienvenue. Bah, allez-y, asseyez-vous. Bonjour. Voilà. Je vous laisse, vous êtes entre de bonnes mains. Merci Pauline, merci beaucoup. Merci Pauline. Bon alors, ça vous a plu? Ah c'était génial. Moi qui suis personnellement assez timide quand je dois parler en public, là j'ai appris plein de choses qui vont, je pense, beaucoup m'aider. Et je vais réussir à les appliquer, enfin je vais essayer de les appliquer dans la vie. Non, ça va être bien. Ouais, bah super. Ouais, j'avais vraiment l'impression que le truc qui nous bloque tous, c'est la prise de parole en public, donc c'était super. Bah, c'est vrai que c'est pas facile à surmonter la prise de parole en public, mais en fait on en fait tout un drame. Mais on pense que pour mieux parler en public, il faut acquérir de la compétence. Il faut, comme si on s'habillait de plus en plus, avec de plus en plus de couches. De la technique et de la technique et de la technique. En fait, non, parler en public, c'est se libérer. C'est se mettre tout nu. Tout simplement très naturel. C'est couper les fils qui nous retiennent. Bah oui, c'est simple. Oui, c'est simple. Mais tu as raison, c'est facile à dire. Mais parfois, c'est pas facile à faire. Mais en fait, on est tous des orateurs. On est tous des orateurs. Pourquoi? Parce que quand vous parlez avec votre grand-mère, quand vous parlez avec votre maman, quand vous parlez avec vos copains, quand vous vous fâchez, vous manifestez des émotions. Et donc, vous êtes dans l'usage de la parole qui est le plus intense et qui est le plus naturel. Votre expression, elle est sans filtre. Et ça, vous savez le faire. Votre larynx, votre langue, vos cordes vocales, elles savent le faire. Votre corps, il sait le faire. Par contre, dès qu'on met un public, vous ne savez plus le faire. Parce que le larynx, le corps, il s'atrophie parce que vous avez peur. Et vous n'osez plus. Parce que vous considérez que le public est une masse menaçante qui vous juge. Mais non. Le public, c'est une somme d'individus qui vous regardent. Et si vous prenez les individus un par un, de manière isolée, vous allez pouvoir avoir une discussion passionnée avec eux. Mais la prise de parole en public, c'est avoir cette même discussion que vous auriez avec un individu, mais l'avoir avec une somme d'individus. Et donc, un public. C'est ça, un public. Et donc pour ça, il faut réussir à simplement se couper les fils de pression où on se dit, ben, il faut que je sois intelligent, il faut que ce que je dise soit utile, il faut que je parle fort, que je sois pertinent. Tout ça, ça vient naturellement si vous comprenez l'idée que vous devez simplement dialoguer. Et quand je dis dialogue, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous donnez, et puis il y a ce que vous recevez. Un mauvais orateur, c'est un orateur qui n'écoute pas. Vous savez qu'on a la bouche et les cordes vocales, on a aussi les oreilles. Les oreilles, elles sont faites pour entendre. Si on ne parle pas, on n'entend pas. Si on n'entend pas, on ne peut pas communiquer, évidemment. L'écoute du public, tout comme on écoute quelqu'un, c'est capital dans un discours. Le mauvais orateur, c'est celui qui s'écoute, lui. Il délivre son discours, il sort le texte, comme un exercice. Mais il ne sait même pas ce qu'il dit, il ne fait même pas attention à ce qu'il dit. Il n'est pas dans un dialogue, il est dans un dialogue avec lui. Il ne donne pas quelque chose, de qui il reçoit rien. Il y a un fil qui se tend avec le public. Pourquoi? Parce que c'est comme quand tu discutes avec ta grand-mère ou avec ton ami, peu importe. Tu vois bien quand tu discutes avec quelqu'un, si le quelqu'un avec qui tu discutes ne t'écoute pas, s'ennuie, passe à côté de ce que tu dis. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie normale? Tu continues pas ton truc. Tu dis, ben attends, tu comprends pas ce que je dis? Ben je reviens en arrière, je reformule. Non, tu n'es pas d'accord. Tu réagis parce que tu écoutes. Tu parles, mais tu écoutes. Le retour, la manière dont ton propos est accueilli. Le public, c'est pareil. Sauf que tu vas avoir 4 personnes qui regardent leur téléphone, 4 personnes qui sont mal installées sur leur chaise, 4 personnes qui lèvent les yeux au ciel. Tout ça, c'est des signes auxquels il faut prêter attention et qui manifestent la manière dont le public reçoit ton propos. Et toi,
Le but de ton discours, c'est qu'il soit reçu, mais surtout compris. Et donc, si tu te dis, bon, ils ne comprennent pas, mais je m'en fous, moi je trace ma route, autant te taire. Ton discours n'a pas d'intérêt. Si ton discours n'est pas compris, il n'a pas d'intérêt. C'est très simple. C'est pas compliqué. Il faut avoir quelque chose à dire et réussir à le dire. Un discours, ça s'entend qu'une fois. Donc ça ne s'explique pas. C'est comme une affiche de publicité. Quand vous regardez une affiche de publicité, il y a des gens parfois qui vont vous dire « Mais si, regarde en haut, la petite maison rouge, ça signifie la campagne, la ruralité, le machin, il y a un petit sapin. » Je m'en fous. L'affiche, je la vois, elle me parle ou elle ne me parle pas. Si elle me parle et qu'elle me donne envie, c'est gagné. Si tu dois me l'expliquer, c'est raté. Le discours, c'est pareil. Il n'y a pas de « Mais si, j'ai parlé lentement et j'ai pas regardé parce que je voulais que ceci, cela. » Et puis, j'ai bien vu que les gens ne comprenaient pas, mais je suis resté parce que je... Non. Si les gens ne comprennent pas, s'ils ne te suivent pas, ta prise de parole ne sert à rien. Les gens, il faut les respecter. Quand tu as des gens qui viennent, qui s'assoient en face de toi, qui prennent du temps pour t'écouter, c'est un honneur. Et donc, qui viennent, c'est pas juste pour s'ennuyer en t'écoutant baratiner. Et donc, pour respecter l'honneur qu'ils te font, il faut que tu aies quelque chose d'intéressant à leur dire et de t'assurer qu'ils le comprennent. Voilà, c'est facile à dire, hein, tout ça. Mais c'est vrai, c'est un déclic psychologique. Okay, en tout cas, c'est chouette de voir des jeunes professionnels de santé comme ça s'impliquer autant et s'enthousiasmer parce qu'il faut qu'on porte la santé. Ça ne suffit pas de... En vrai, c'est super parce que c'est Naya qui nous traîne un peu dans ce genre d'événement. Et vraiment, on rencontre des gens super grâce à elle, donc c'est trop bien. Bah écoute, moi super, je suis ravi. Et puis il ne faut pas hésiter à ramener vos copains la prochaine fois à diffuser. C'est ça. Donc là, la prochaine étape, ça va être s'organiser, que ce soit bien, pour qu'on ait un fond et faire une bonne présentation. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur notre collaboration, notre travail d'équipe. Comme ça nous permettra d'avoir un fond et un discours qui soit pertinent et qui soit impec. Ah mais je sais. Ça me fait penser... Attends, elle doit être dans le coin. Je sais que tu pourrais aller voir parce qu'elle fait du design en santé justement et ça peut bien correspondre à ce que vous cherchez. En tout cas, ce sera toujours intéressant. Inès Gravé. Voilà. Je t'envoie sa fiche. Super. Merci beaucoup. Merci. Et tu vas... Hop, voilà. Ok. Et tu vas l'avoir de ma part et franchement, je pense que ça va vraiment pouvoir vous aider. Ok, super. Merci. C'est gentil. Bah, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Avec plaisir, vraiment. Oh, c'est sympa le jogging là. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.